Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Leslie Passerino qui était déjà là à un précédent sommet. Leslie est une femme pluridisciplinaire, alors tenez-vous prêts. Elle est artiste peintre, elle est illustratrice dans le monde de la mode jeunesse et de la décoration d'intérieur. Et elle est également auteure et conférencière internationale ainsi que pasteur missionnaire. Donc, tu as une histoire très riche. Si tu veux bien nous raconter un peu ton parcours de pluridisciplinaire, comment tu en es arrivé à faire ça, nous expliquer un peu plus ce que tu fais aujourd'hui. Et puis, tu vas nous parler de comment inspirer les autres en étant nous-mêmes. Et donc, tu es la personne parfaite pour ce sujet. Et merci d'être là, Leslie. Mais merci déjà à toi, Lin, de m'avoir permis d'être là. Et bonjour à vous tous. Mon parcours, je vous dirais que mon parcours résume surtout dans un agenda extrêmement bien organisé. Ouais, et les heures de sommeil sont super importantes. Et je suis pasteur missionnaire depuis 2012. Oui, et l'ordination a été finalisée en 2019 après mes études théologiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas? Ça veut dire quoi, pasteur Un missionnaire? pasteur missionnaire, ça veut dire que tu travailles avec ceux que personne ne voit. Ok, j'ai pas. On implante des églises, donc ça c'est la bonne chose à savoir. On implante des églises, mais la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'on travaille également avec le Togo, avec le Pakistan, d'autres pays en Afrique. Et le mandat ici, c'est de pourvoir aux besoins. Parce que souvent, quand tu dis pasteur, les gens ils disent ok, tu prends soin des gens, c'est super génial, tu les écoutes, tu es genre un psychologue spirituel, genre. Mais ici, oui, il y a ça, on est là pour les gens, c'est sûr, on est responsable de 2 églises, on est là pour eux tout le temps, même dans le ministère, mais on part en mission plusieurs fois par année. Même quand je pars en France aussi, il y a des missions et c'est réellement d'être sur le terrain. Donc, quand on va au Togo, on nourrit les gens avec de la nourriture. Là, on a aidé pour la rentrée scolaire, on a aidé 126 enfants de 4 villages au Togo à avoir les fournitures scolaires, des sacs à dos ouais, complets pour l'école avec les prérequis de l'école togolaise. Là, on va se préparer pour décembre aussi pour des cannes de marche pour des enfants qui sont malvoyants ou aveugles parce que c'est un fléau en fait dans un lieu au Togo, à Lomé. Donc, c'est réellement ça, l'intégration des gens. On visite les prisonniers aussi au Québec. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour alléger en fait la pauvreté, aider à l'éducation. En tout cas, il y a toute une page qui vous explique sur notre site internet ce qu'on fait, aider pour de l'eau propre, pour l'électricité, pour ces choses-là. Ok, waouh, super. Merci pour cette présentation, Leslie. Et encore, je suis sûr, il y a plein de choses dont tu n'as pas pu nous en parler. Et dis-nous, oui, ton parcours, comment tu en es arrivé à entreprendre? Je sais que tu as une très riche expérience entrepreneuriale. Ouais, je pense que je suis arrivée à ma 3e entreprise genre dans la vie. Mais ça a été palliatif et je ne pensais pas revenir. Et en 2019, en 2018, c'était déjà revenu à travers la peinture, mais ce n'était pas super sérieux mon histoire parce que les missions prenaient beaucoup de place et elles prennent toujours beaucoup de place. Mais la peinture demande de travailler physiquement. Et en 2019-2020, l'entrepreneuriat est revenu sur le tapis, mais j'ai dû penser de manière stratégique parce que je ne veux pas avoir à choisir entre les missions et mon travail. Et donc, je suis à nouveau en entrepreneuriat, en illustration. Et ici, je vais un peu plus centrer parce que l'illustration, c'est large. Je crée des designs pour les vêtements d'enfants. Donc, en fait, quand vous voyez, ce que vous voyez ici, là, les lignes, ça s'appelle du surface design ou du textile design. Et c'est exactement ça que je fais, mais avec des petits bonhommes. Donc, pour le linge d'enfant, pour du papier peint, pour les chambres d'enfant, pour du linge de lit d'enfant, pour de la vaisselle d'enfant de 0 à 8 ans, c'est ça. Et c'est ma passion. Pour vrai, là, je suis Ok. passionnée de ces choses-là. C'est génial. Tiens, pourquoi du coup créer un business? Tu aurais pu faire ça juste en loisir comme la plupart des gens. Pourquoi tu en as créé une entreprise? Euh, Parce que avec l'émission, on ne gagne pas d'argent puisque c'est une organisation à but non lucratif. On est vraiment une OBNL. Donc, tout ce qui est pasteur missionnaire, on n'a pas d'argent qui tombe sur nos comptes bancaires. Mon mari a un emploi à la ville de Montréal. Il est fonctionnaire. Et à un moment donné, il fallait bien que je nourrisse aussi mes 3 enfants. Et
je décide de prendre toute chose au sérieux dans mon existence et de donner mon maximum, mon 100% et mon excellence. Alors, je suis le genre de caractère que si je le fais à fond. Sinon, c'est pas la peine que je le fasse du tout. C'est une perte d'énergie dans mon existence. Ça, c'est le caractère de la Ouais, fille, là, avec. ouais, ouais. Et du coup, tu as aussi un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs que tu lances une fois par an, c'est ça? Oui, une fois par année en septembre. Ça, c'est de l'autre côté, pas dans mon entreprise, mais le côté plus ministériel. Donc, Mhm. une fois par année, on a un des rares programmes mixtes d'accompagnement. Et là, on est arrivé, là, on est en cours, là. On finit le 30 novembre. Ouais, c'est ça. Puis, ouf, c'est intense. Je te dis, c'est intense. Du coup, juste pour comprendre, et j'espère que ce n'est pas trop indiscret, mais tout ce travail que tu fais, c'est 100% bénévole parce qu'il y a des associations où tu peux te payer, quoi. Moi, je travaille dans une association et j'étais salarié. Non, Toi, tu tu peux ne te être salarié. salaries pas dans tout ce travail associatif? Non, tout ce qu'on fait au sein du ministère, au sein des MLP, les voyages missionnaires, la gestion des 2 églises, que ce soit le programme d'accompagnement en relation d'aide pour les femmes, l'Académie des conquérantes, le CP31, Manifester le fruit de l'esprit, le programme aux chrétiens entrepreneurs, les livres qu'on a écrits qui sont en vente sur Amazon et les programmes autogérés. Tout ça, en fait, tout ce que le ministère génère sert pour les missions et les frais de gestion du ministère. Donc, les frais de plateforme, les frais locatifs, mais en aucun cas, ça tombe sur nos comptes bancaires. Parce que tu aurais pu le faire aussi et ça choquerait pas forcément des gens parce Non, que ça existe. non, Pourquoi tu non, il y a l'as même des pas fait pasteurs. chez… Il y a même des Ouais, pasteurs qui sont rémunérés et qui sont ouais, salariés c'est pas un problème. Pour nous, c'est pas du tout ce que nous avons reçu dans nos cœurs. ouais. On a vraiment clairement reçu dans nos cœurs que tout ce qui rentrait devait ressortir, sauf les frais, comme je vous disais, les frais locatifs, les frais de gestion Bien du sûr. ministère et tout. Mais le ministère nous aide aussi dans une portion locative. Mais à part de ça, même nos téléphones, je veux dire, c'est moi qui paye mon téléphone, c'est même pas le ministère, parce que si on se paye, et je n'ai rien contre ce que les gens font, mais si on commence, nous, à se payer, à nous payer nous-mêmes, à travers ça, il y a moins de gens qu'on pourra aider. Hmm. C'est vraiment ma pensée. Et quand des fois, il y a des dépenses, même dans le ministère, quand on rencontre le comité d'administration, avant que j'arrive au comité d'administration pour faire un vote, je m'assure toujours que cette dépense va être louable et légitime au lieu de pouvoir faire d'autres choses. Parce qu'on veut acheter des terrains en Afrique pour faire pousser la culture hydroponique et tout. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Alors, on est capable, Sébastien et Leslie, mon mari et moi-même, de vivre une vie plus terre à terre, plus simple, d'avoir chacun nos emplois respectifs. Et c'est ça. Ouais, et puis j'ai l'impression que finalement, ça t'arrange parce que ça te donne une excuse pour lancer d'autres business parce que tu aimes faire ça. En fait, tu n'arrives pas à faire qu'une chose. Non, je suis vraiment hyperactive. J'ai même une Ah, chaîne YouTube culinaire qui est en pause pour le ah moment. bon? Oui, ouais, la fille, tu sais, là, que ça a à faire dans la vie, là. J'ai une chaîne YouTube culinaire. Là, j'ai commencé à ouvrir une autre chaîne YouTube sur l'art et la santé mentale parce que c'est un point qui me travaille beaucoup. Donc, chacun va à son rythme. Par exemple, là, j'ai pris une pause jusqu'en janvier de la chaîne culinaire parce qu'il faut que je prépare mon portfolio et ma collection en tissu. Mais j'y vais à mon rythme, mais les choses se font très bien. Ok. Alors, tu as beaucoup de points à nous partager, mais il faut quand même que je te pose une dernière question avant de vraiment démarrer. Euh, Parmi ceux qui nous regardent, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de mamans d'ailleurs, qui ont comme raison, et voilà, je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais qui se disent pour beaucoup, bah, je suis maman, j'ai un travail, je n'ai pas le temps pour lancer un business de coach, même si j'ai envie de le faire. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je suis tellement pas d'accord. Je suis désolée, mais un de mes plus grands combats en tant que femme, c'est souvent, j'ai toujours été une maman présente et même encore maintenant, je suis une maman genre comme super présente. Tu sais, j'ai tout, euh, j'ai abaissé tous mes standards d'une certaine façon pour mes enfants dans la mesure où j'avais en 2013, là, j'avais un énorme et magnifique bureau professionnel comme super wow. Oh, j'aimais tellement cette place-là. Mes enfants m'ont fait comprendre que ce serait super génial que je travaille de la maison. Alors, je me suis arrangée avec ça. J'ai diminué
beaucoup de choses dans ma vie de femme, pas d'une mauvaise, pas d'un point de vue négatif, mais pour me rendre réellement libre et pour pouvoir jouer les deux choses. Parce que tant que tes enfants sont jeunes et qu'ils ont besoin de toi, c'est super cool. Arrive l'âge cruel, 12 ans et plus, où ton nom descend vraiment en bas de la liste, genre, Mm. t'es plus vraiment, pas que t'es pas à la mode, mais il y a d'autres concepts qui rentrent, les amis, aller faire des Mm. tours sans toi, c'est comme faire des activités extrascolaires sans toi. Donc là, le toit, il descend. Et à un moment, tu dis, OK, je ne sers plus à rien, finalement, je suis juste bonne à la maison. Et là, il y a un combat intense dans ma tête et dans mon cœur de femme. Alors, j'ai toujours cru que j'avais des rêves dans mon cœur qui étaient légitimes et qui n'empêchaient pas le fait que je sois une maman extraordinaire, une épouse extraordinaire, une fille à ma mère extraordinaire, une amie extraordinaire. Et ça n'empêche pas. J'ai juste dû apprendre l'équilibre de vie et j'ai dû apprendre à ne pas me sacrifier et à ne pas sacrifier le reste non plus. Donc, ça a été beaucoup de mise à jour. Ma clé pour moi, personnellement, en tant que femme, comme je te dis, ça a été par rapport aux missions, mon entreprise a été de me dire, tu dois te rendre opérationnel pour tes clients, peu importe où tu es sur la Terre. Peu importe où tu es sur la Terre, tu dois baisser tous tes besoins au minimum requis. Par rapport à mes enfants, ça a été la même chose. Peu importe ce que tu fais, tu dois toujours être disponible et accessible. Alors, il n'y a pas de location d'un bureau, il n'y a pas de gros agenda de fou. Je sais que de telle heure à telle heure, ils ne sont pas là, c'est là où je vais pacter mes journées. Et quand ils rentrent, c'est d'autres choses. On discute, on parle, on s'amuse. Ils m'aident même quand j'ai du mal à choisir ce que je veux faire et puis que je me retrouve avec plusieurs options. Tout le monde fait genre un consensus familial sur les petits bonhommes. Tu sais. Donc, je crois qu'une femme, une mère, à un moment donné, restera quand même une femme et qu'elle a le droit de rêver et qu'elle a le droit d'investir dans ses rêves. Oui, il y a des saisons. Je suis d'accord qu'il y a des saisons de repos, des saisons d'investissement, des saisons de croissance ou d'émondage, mais c'est important en tant que femme de reconnaître la saison dans laquelle on vit présentement. Et surtout, si tu es une maman qui vient d'accoucher, puis tu veux être coach, puis tu te rends compte que tu peux juste pas tout faire en même temps parce que tu allaites, mais il n'y a pas de pression, quoi. Au jour d'aujourd'hui, il y a 7,890,000 humains sur la Terre. Sache que dans 2 ans, il y en aura plus que 8 milliards. Donc, tu auras encore du travail. Et vraiment de se dire, je ne dois pas me condamner si présentement j'enfante, si présentement j'ai un bébé, si présentement j'ai un enfant qui a des besoins. Ça ne veut pas dire que mes rêves sont morts. Ça veut juste dire que c'est la saison dans laquelle je suis. Puis c'est correct. Je vais grandir avec ça. Mais ça permet de faire d'autres choses. Waouh, c'était puissant et merci beaucoup Leslie pour ce partage. Je prendrai ce morceau, je l'enverrai aussi à mon épouse. Hein. Tu sais quoi, on vient d'être parents et je pense que ça lui parlera beaucoup. C'est super dur pour une maman, pour de vrai. Je ne sais pas pourquoi chez les hommes, c'est pas pareil, mais chez les femmes, c'est comme si qu'on pensait que on doit tout geler, on peut plus vivre, on peut plus rien faire, mais c'est pas la vérité. Tu vois, présentement, et c'est une des choses que j'ai apprises, que j'ai réappris en fait avec la pandémie et tout. Ça m'a permis de prendre des cours, un nombre incroyable en fait de formations pendant ce temps-là. Là, je me suis formée je pouvais jusqu'au ciel. Et là, maintenant, je suis dans une saison en tant qu'entrepreneur où ça n'est pas un temps de sollicitation de clients pour moi. C'est un temps de préparation. Et j'ai dû faire la paix avec cette saison-là. Parce que des fois, tu aimerais que les choses aillent plus vite, tu aimerais avoir des résultats, tu aimerais avoir des clients, signer des contrats, c'est super excitant. Mais à quoi ça sert d'arriver devant des clients et de signer des potentiels contrats et d'être un sujet de déception totale parce que tes armes ne sont pas prêtes? Alors, c'est mieux de prendre un pas en arrière, de préparer tes armes adéquatement, de travailler les choses qui a travaillé chez toi. Et tu sais que quand la saison, pour moi, ça va être le 10 janvier 2022, si Dieu nous amène jusque-là, 10 janvier 2022, là, à ce moment-là, j'envoie mes emails. Wow. Je suis prête. Et tu n'as pas toujours été comme ça. Je sais que tu as monté, tu as eu des grosses entreprises avant et tu ne travaillais pas forcément comme ça avant. J'ai eu des très grosses Déjà comme entreprises. ça. La sagesse que j'ai gagnée, je te dirais, j'ai gagné en sagesse, pour de vrai. Non pas que j'étais sage avant. Le manque de sagesse que j'avais autrefois, c'est que j'étais capable de brûler la chandelle par les 4 bouts, parce que rendu là, je pense qu'il y avait quasiment 4 bouts. Aujourd'hui, la sagesse, c'est de me dire, garde ma grande, si peut-être ça ne marche pas,
tu vas persévérer, puis ça va fonctionner quand même, mais en ton temps, par exemple. Tu n'es pas obligé de te brûler, il y a un équilibre. Demain matin, la petite planète bleue va encore tourner là. Alors, relax. J'ai appris vraiment, chaque jour suffit sa peine. Tu fais ce que tu peux aujourd'hui. Si tout n'est pas fait, c'est correct. Tu as donné ton meilleur aujourd'hui. C'est ça que j'ai vraiment appris ces dernières années. Ouais, que je suis assez. Et ce que j'apprends encore plus dernièrement, surtout avec le dernier cours que j'ai passé en illustration pour ma spécialité, ça là, ma prof n'arrête pas de me dire la même affaire et c'est un concept qui est fou. Le concept, c'est tu sais que tu as le droit de faire ce que tu veux. Et ça a été tellement intense à traverser dans ma tête, le concept, tu sais que tu peux faire ce que tu veux. Parce qu'en fait, je me rends compte que oui, et je le sais, on a le droit de choisir nos clients, on a le droit d'imposer les contrats qu'on veut, je le sais ça. Mais même dessiner, en fait, je fais ce que je veux. Et c'est cette extrême liberté en tant qu'entrepreneur. Je sais pas d'où ça vient. C'est ma question dernièrement, c'est de me dire où est-ce que c'est rentré dans ma vie. Bon, je sais que mon éducation a eu une grande part, une très grande part avec une éducation européenne à l'ancienne. Ça là-dessus, c'est sûr. Mais je dois réapprendre que oui, en effet, je suis libre de dessiner, de créer. Je suis libre d'aller chercher les contrats que je veux. Je te donne un exemple simple là. Dans mon monde, tu travailles soit avec Photoshop ou soit avec Illustrator. Et tu vas me dire, ben, tu sais, c'est l'un et l'autre, ça peut être pareil. Dans l'impression de tissu, non. Parce que selon un mode d'impression, si tu es encore dans l'impression à rouleau, ce qui existe encore, alors tu dois travailler avec Illustrator pour les Français. Maintenant, si tu es dans l'impression digitale qui se fait mécaniquement, à la mode d'aujourd'hui, tu peux travailler avec Photoshop. Et ça m'a créé une énorme pression. Une pression, je vous dis les amis là. Et là, je tombe sur le cours de la française. Écoutez cette pensée de fou. Je tombe sur le cours de cette française sur Internet. Et je sais qu'on est tous passés par là, qu'on soit coach ou pas coach. Là, on tombe sur le cours, genre le cours. Mais le cours avec un tarif phénoménal. Et j'ai regardé ça. Je suis le genre de personne qui croit sincèrement qu'on doit investir dans nos vies. Je pense qu'à ce jour, j'ai un taux d'investissement financier dans des formations qui défie toutes les chroniques. Je dois être dans le Guinness des records, pour vrai, là. Mon mari dit que s'il y a un truc pour lequel on peut reconnaître après ma mort, c'est l'auto-formation. Mais, quand on fait une dépense, nous devons toujours veiller à ce qu'elle soit conforme à la vision qui est sur notre cœur. Et cette formation, je me suis rendu compte que si je la faisais, ça m'imposait d'aller travailler avec les deux logiciels, alors que dès le départ, sur mon cœur, je voulais travailler avec un seul des deux logiciels à cause du coût financier dans mon entreprise. Parce que la sagesse, c'est dans la connaissance, mais aussi dans la dépense. Et en parlant avec ma prof, elle me dit, mais tu sais, Leslie, tu as le droit de trouver des clients qui travaillent juste avec Photoshop. Et dans ma tête, c'était comme, ben oui, allô. Mais dans mon cœur, c'était comme, ah ben oui. Mais il n'y avait pas la connexion. Ouais. En entrepreneuriat, nous avons le droit de faire ce que nous voulons. Être entrepreneur, ça n'est pas être employé. Et ça ne sera jamais. Eh bien, c'est magnifique. Bah, let's go. Alors, c'était une parfaite introduction. Tu avais 6 points à nous présenter et tu voulais vraiment nous parler d'être soi-même. Donc, je te laisse prendre la main. Oui, puis là, tu m'as donné 30 minutes. Mais là, si les 30 minutes sont découlées… Ouais, là, non, bah, là on va dépasser un petit peu, effectivement. Alors, allons-y, les amis. Être coach ou influenceur dans un domaine est une chose, je dois dire, extrêmement attirante. Je suis pseudo-coach du côté du ministère et je suis influenceur du côté de mon travail. Et je vous dirais que tout le monde veut être influenceur et tout le monde, depuis 2018, veut être coach sur la Terre. Je ne sais pas pourquoi, c'est devenu une mode. Mais soyons super honnêtes, peu réussissent pleinement et surtout très peu réussissent sur le long terme. Ça, c'est un fait. Pourquoi? Est-ce qu'il manque de compétences? Pas nécessairement. Il y en a qui ont même pris des cours à quasiment 20 000 € pour avoir une certification. Est-ce qu'il manque d'expérience? Peut-être.
Y a-t-il un ingrédient qui peut faire toute la différence? Oh oui, et c'est exactement ce que nous allons voir en 6 points. Le premier point, c'est connaître les réelles motivations de notre cœur. S'il vous plaît, chers amis, c'est réellement important de connaître ce qui nous anime dans la vie et pourquoi nous faisons les choses. C'est une question qu'on devrait en fait sans cesse se poser. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'attire dans le fait que j'aime ceci ou cela, que ce soit même la nature ou la ville? Quel type de personnes sommes-nous exactement? Les choses qui nous animent. Parce que aussi, en tant que coach ou influenceur, parce que je pense que les deux vont l'un avec l'autre, quand tu coaches, tu influences et à un moment donné, quand tu es un influenceur, tu vas coacher. Et je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose, je trouve, qui, quand je préparais mes notes, Ling, ça revenait vraiment sur mon cœur pour toi, qu'à un moment donné, tu allais étendre ta vie, pas juste pour les coachs, mais aussi pour les influenceurs, les gens qui prennent beaucoup de place en avant. Et quand je faisais mes notes, c'était la seule chose. Ah, tu vas entendre le mot influenceur plein de fois. Donc, il est certain que nous pourrions faire comme les autres en nous disant, c'est après tout, c'est une bonne idée. Là, je vois Ling N être coach, puis honnêtement, là, moi aussi, je pense que je suis capable de le faire, après tout. Mais on doit apprendre la différence entre copier les autres et s'inspirer des autres. La seule chose, c'est que pour faire la différence entre copier et s'inspirer, nous devons nous connaître nous-mêmes et savoir pourquoi nous faisons les choses. Peut-être on prend l'idée ou l'appel de quelqu'un d'autre en disant qu'on va faire mieux. Ici, les amis, j'aimerais vous conscientiser parce qu'il y a une différence entre voler la place de quelqu'un ou comprendre que c'est aussi votre place. Les motifs de notre cœur peuvent être bons et sains au premier abord, mais peuvent venir nous dévorer littéralement s'ils ne sont pas valables. Alors, j'aimerais vous conscientiser sérieusement. De la même manière, en tant qu'illustratrice, j'ai dû me conscientiser. Pourquoi je veux faire des livres? Au début, je voulais faire des livres d'enfants. Ok, il faut que je vous conte cette histoire-là débile, là. Il faut que entrer rapide. Avant mon cours, j'ai pris ce cours cet été, un bootcamp en illustration. Puis le bootcamp, là, c'était genre bâtir ton portfolio. C'est simple. Je veux dire, c'est simple. Facile. Ce cours-là. Et ma mentalité était celle-ci. Je veux faire des livres d'enfants. Et un jour, je sais que ça va arriver, par exemple. Je veux faire des livres d'enfants. À la base, c'était de 9 ans à 12 ans. C'est très important, cette donnée-là. So, j'arrive avec cette motivation-là. Leslie Passerino, illustratrice pour des livres d'enfants. Je veux aller dans les écoles, je veux aller dans la bibliothèque, je veux que tout le monde me watch. C'était vraiment ça. Ce claque que je me suis pris, Seigneur. Une grosse claque dans ma tête. So, là, on commence le cours. La prof est super géniale. Elle est en Ontario, la province à côté. Puis là, on étudie les différentes branches de l'illustration. Et notre style, ce qu'on appelle le signature style. Donc, ma façon de dessiner en dit beaucoup sur moi et sur ma cible aussi. Là, je me rends compte au fur et à mesure que mon 9 à 12 ans n'existe pas. Oh, je me rends compte qu'en fait, je suis un petit peu plus faite pour dessiner pour les 4 à 8 ans. Là, mon orgueil est piqué là. Oh, j'étais pas contente. Le chemin continue. Puis là, ma prof n'arrête pas de me dire la même chose. Tout le long du cours, même après le cours, parce qu'on est devenus amis dans la vie, elle me dit, tu sais que tu es vraiment bonne à faire du design de surface, ce que je fais maintenant. Et là, je lui dis, non, tu ne comprends pas. Moi, je ne veux rien savoir de cette affaire-là. Je veux juste faire des livres pour enfants, blablabla, blablabla, orgueil, plus. Manque de sagesse totale. Sur le cours passe, puis là, je me rends compte qu'en effet, je suis juste bonne à ça. Mais là, je ne suis plus dans le 4 à 8 ans. Là, j'arrive dans le 0 à 4 ans. Oh, fatalité. Et là, tu n'es plus en train de briller sur l'avant-scène. Parce que de faire du design de surface, tu dessines en fait des designs que tu vas vendre à des compagnies de textiles, que tu vas vendre à des designers pour enfants, que tu vas vendre pour des compagnies de papier peint. Tu n'es plus sur l'avant-scène, là. Tu n'es plus en train d'autographier des livres pour enfants dans une librairie super connue de Montréal. Et je vous dirais que ça a été intense à digérer comme information. Mais j'ai dû vérifier les motifs de mon cœur.
Et quand j'ai été vérifier les motifs de mon cœur, je me suis rendu compte que ma place ici n'était pas à l'avant-scène. Et la personne que je suis, tout ce qui me compose répond exactement aux besoins dans lesquels je suis aujourd'hui. Et c'est ça ma priorité. Est-ce que ma priorité est de prendre la place de quelqu'un, de faire de l'argent? On va revenir à ce point prochain. Est-ce que ma priorité, c'est de répondre à un réel besoin? Et c'est la dernière question qui a trouvé sa réponse. Donc, est-ce qu'on veut être coach ou influenceur parce que c'est une zone où on peut faire de l'argent, où on peut gagner de l'argent? Parce qu'il y a une différence aussi entre gagner son pain avec des intéressements et avoir les dents longues. Si vous êtes un coach ou un influenceur avec les dents longues, vous irez nulle part. Ça va s'arrêter devant la porte de votre maison et c'est tout. Un coach ou un influenceur doit être désintéressé parce que ça prend beaucoup de nous-mêmes, personnellement parlant, de nous investir pour devenir la solution de quelqu'un, peu importe la profession dans laquelle nous sommes. Également, la question c'est, est-ce que c'est pour réussir dans quelque chose que nous devons absolument vérifier nos motifs? Est-ce que, dans le fond, est-ce que réellement vous résolvez quelque chose dans le cœur ou dans la vie de quelqu'un sur la Terre? Si oui, vous êtes à la bonne place, sinon peut-être changer de compagnie. Parce que le succès est une conséquence. Et je vous dirais que la bonne formule du succès, si vous devez prendre des notes, c'est genre la phrase qu'il faut écrire, les amis. La conséquence du succès, c'est quoi? Un motif noble, plus une bonne stratégie, plus une expérience tangible de la solution, plus l'authenticité de notre histoire et de notre personne. C'est ça, le succès. On va répéter, si votre motif est noble et propre, que vous avez une bonne stratégie, parce que vous pouvez avoir de super motifs, mais avoir zéro stratégie, vous irez nulle part. Avoir une expérience tangible de la solution, ça ne nécessite pas un doctorat ni une thèse, et l'authenticité de notre histoire et de notre personne, tout ça mis ensemble avec un petit peu de sel qui s'appelle de la patience, un petit peu de poivre qui s'appelle de la discipline et de la constance, et vous allez atteindre le succès. C'est sûr. Mais pour cela, vous ne devez pas avoir honte de votre histoire. Nombreux, c'est le point 2, nombreux sont les gens qui gardent leur histoire cachée. Pourtant, notre histoire est une partie de leur solution et c'est ce qui les aidera à quitter leurs problèmes. En tant que ministre de l'Évangile, en tant que pasteur missionnaire, je suis une solution dans la vie des gens, en toute humilité. Ben, Jésus l'est plus que moi, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un jour dans ma vie, avec mon mari, nous avons traversé 2 ans de famine complète, 2 ans où il n'y a rien eu à manger, 2 ans où ça a été dur financièrement à la maison, 2 ans où le Noël, ce n'est pas nous qui avons acheté les cadeaux, c'était le service municipal pour les démunis qui nous a soutenus. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis équipée pour aider les gens, que ce soit dans des pays en voie de développement ou des pays développés, pour les aider, les équiper et pour voir? Oui, je suis capable. Tout à fait. Si vous avez vécu l'abus et que vous l'avez surmonté, si vous avez vécu la faillite ou la pauvreté et que vous l'avez surmonté, ou même des problèmes de couple et que vous avez bravé les tempêtes, êtes-vous qualifié? Oui, vous l'êtes. Du moment où vous avez vécu une victoire dans vos vies personnelles, alors cette victoire ne peut pas être gardée égoïstement, mais cette victoire doit être distribuée généreusement. Et dans le cas d'un coaching, ça vient avec un échange monétaire, j'en conviens, parce que oui, on peut écrire des livres, on peut faire des plateformes, des conférences, mais tout ça, ce sont des outils. Et à cause des outils, vous pouvez être payé, mais vous ne pouvez pas garder votre richesse pour vous-même. Tout ce que vous avez vécu, de bon ou pas, vous a conduit jusqu'ici et a fait de vous cette personne extraordinaire que vous êtes. Dans ma vie, j'ai été abusée sexuellement et c'est quelque chose dont j'ai été guérie aujourd'hui et je peux en parler avec les femmes parce que je sais c'est quoi. Je peux les aider à dépasser cette chose-là dans leur existence. Je sais c'est quoi. J'ai été abusée verbalement, j'ai été abusée physiquement, j'ai eu des problèmes de troubles alimentaires, j'ai été boulimique vomitive pendant des années de ma vie. J'ai vaincu la drogue. Il y a beaucoup de choses dans mon chemin personnel qui me servent en tant que pasteur missionnaire. De l'autre côté, en tant qu'entrepreneur, par exemple, j'ai une chaîne d'alimentation cétogène parce que j'ai une alimentation extrêmement spécifique. Sinon, ce n'est pas beau à voir.
Alors, j'ai décidé d'en avoir une chaîne culinaire. Pourquoi garder cette richesse pour moi, quelque chose qui fait partie de ma vie depuis 45 ans, alors que je pourrais en faire bénéficier les autres? Donc, au fur et à mesure, je fais grandir ma chaîne YouTube. Dans mon expertise en tant qu'illustratrice, j'ai toujours aimé les enfants. Quand j'étais maman de jeunes enfants, là, je tripais sur les vêtements de bébé. Et en fait, c'est là que je me rends compte que tout a commencé. Je tripais sur les vêtements de bébé, je tripais. Même là, on va être bientôt tonton et tata avec quelqu'un. Puis c'est ça, tout le monde des bébés m'a toujours fait triper. Et c'est là où je me retrouve aujourd'hui. Voyez-vous? Alors, il n'y a rien qu'à changer. C'est juste que la richesse qui était déjà en moi va se déverser dans des compagnies pour faire profiter plein d'enfants et plein de parents. Wow. Ouais, c'est facile, hein? Point numéro 3, et on arrive déjà à la moitié. Ce qui vous compose est la réponse à leurs besoins. Maintenant que je reprends ma phrase, j'ai eu une bulle, excusez-moi, ça m'arrive souvent. Waouh! Il y a des moments, il y a des bugs, c'est comme, waouh, tu sais, quand tu es en surchauffe dans ton ordinateur. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vide, reprends. Waouh! Ok, c'est bon. Excusez-moi, je bois de l'eau, ça va m'aider. Moi aussi, à la tienne. Pardon. Alors, maintenant, il est certain que tout votre témoignage n'a pas besoin d'être utilisé pour toucher tout le monde. Vous devez prendre les parties de votre témoignage pour cibler afin de toucher réellement. Reprenons les exemples cités dans ma vie. Il est certain que tout ce que je vous ai dit plutôt de côté personnel, genre tous les types d'abus, la boulimie vomitive, plein d'affaires là, je n'ai pas besoin d'amener ça dans l'illustration, connaissant ma cible. Parce que ma cible n'est définitivement pas du tout intéressée à ça. De la même manière, lorsqu'on va visiter les prisonniers, je ne leur parle pas de mon abus sexuel. Ils sont un petit peu déplacés, même très déplacés. Mais par contre, je peux leur parler du rejet, parce que j'ai vécu le rejet dans mon existence, à cause de mes différences, à cause de ma dyslexie, à cause de mon caractère. Donc, il est certain que quand je vais parler en prison, le rejet, les témoignages de ma vie concernant le rejet sont bienvenus. Vous devez cibler, en fait, vos témoignages de vie lorsque vous parlez à la personne qui est en face de vous pour toucher le point dans son cœur. Et ici, ça ne s'appelle pas de la manipulation. Ça s'appelle réellement de la compassion. Vous devez répondre à un besoin. Également, en tant que coach ou influenceur, ne parlez pas pour rien dire. Parce que lorsque nous avons un surplus d'informations, nous allons éloigner les gens de la solution. C'est pour ça que nous devons cibler ce que nous disons et à qui nous disons de manière à toujours rester concret et à ne pas vous évader dans toutes sortes de choses. Même sur vos réseaux sociaux, s'il vous plaît, restez vous-même. Être vous-même, là, c'est suffisant. Souvent, sur les réseaux sociaux, on veut partager tellement de choses, mais des choses qui n'ont pas rapport. Et c'est une des choses en tant que professionnelle que j'ai dû faire. À un moment donné, sur mon compte Instagram de peinture, tout était là. Il y avait la peinture, pas la bouffe, mais il y avait la peinture, il y avait l'illustration. Puis, je trouvais que ça avait une certaine cohérence. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était même pas les mêmes personas, en fait. La peinture, c'est le grand public qui va acheter mes peintures. Mais le côté illustration, j'ai autant le grand public qui n'est pas du tout le même persona que les peintures, mais j'ai également le professionnel qui va venir voir si mon feed Instagram a autant de cohérence que mon site internet et que ma page projet. Ouais, en entrepreneuriat, on vit beaucoup de tests au quotidien, même par nos clients. Donc, je dois m'assurer que je suis ce que je prêche. Ce qui sort de ma bouche doit être en adéquation avec ma personne. Donc, par exemple, si vous allez sur mon feed d'illustration, vous allez voir des petits bonhommes. Et dans mon Instagram, je vous parle de mon chat, je vous parle de mon potager dans mes stories. Mais mes stories, ça dure juste 24 heures. Et je suis un être humain. Donc, c'est sûr que là, j'ai un chat qui va venir m'embêter maintenant parce qu'il arrive et qu'il veut sortir. Je le vois arriver. Je vous dis, c'est fou. Mais vous devez être concret.
et ciblé. Peu importe les portions de témoignages de votre vie que vous partagez sur vos réseaux sociaux, en conférences, dans vos livres, dans vos plateformes, tout doit avoir un but et vous ressembler. Vous ne pouvez pas sortir de votre propre vie si vous voulez être un témoignage impactant et une vraie solution pour les gens. Qu'est-ce que tu dirais, Leslie, aux personnes qui en fait ont à peine, qui n'arrivent même pas à créer un compte Instagram, qui arrivent à peine à publier une photo, qui ont peur d'être vues, d'être exposées parce que toute leur enfance, on leur a appris, surtout les filles, en tout cas des témoignages que j'ai, il faut rester discret, il faut rester discret. Qu'est-ce que tu leur dirais aux personnes qui n'osent pas justement, ni même aller sur Instagram, alors en plus faire des publications alignées en étant soi-même, c'est trop pour certaines personnes. Écoute, c'est sûr qu'on peut y aller de manière palliative. Il y a des points dont nous allons parler plus bas. Je pense que c'est le point numéro 5. Ouais, là, on va bientôt arriver au point numéro 4. Mais le point numéro 5 est justement une des solutions palliatives qui va vous aider. Il y a des points que nous devons comprendre. Non. Je suis en vidéoconférence, tu vas attendre ton tour. Il ne va pas arrêter. Vas-y, hein, si tu dois t'en occuper. On va juste ouvrir la fenêtre, c'est tout. Oui, je t'en prie. Allez tous prendre un verre d'eau. En plus, on n'est pas seul, il y a ton autre chat qui te remplace. Viens, tu viens pas. Non, tu viens pas. Ouais. Non, je vais laisser la fenêtre ouverte. Il fait 4 degrés à Montréal, mais je vais laisser la fenêtre ouverte pour les chats. Bon, vous devez savoir, on a 4 chats chez nous, on s'est fait avoir par nos enfants. Alors, ok, évidemment, tu t'en occupes plus que tes enfants s'en occupent, c'est ça? Ou ça va? Non, c'est la vérité. Mais, il y a un mais. On leur a clairement expliqué que quand ils vont prendre leur appart, là, ils vont chacun prendre un chat. Ok. Nous, on finit sans chat, zéro, sans chat, sans rien. Donc, je disais, c'est sûr que le point numéro 5 va aider quand on va y arriver. Mais également, vous pouvez y aller de manière palliative. Vous n'êtes pas obligé de parler de toute votre vie. Vous avez le droit. C'est comme moi, j'ai le droit de choisir ce que je dessine. Vous avez le droit de choisir de quoi vous parlez. Soit vous pouvez parler de quelque chose sur lequel vous êtes en train de procéder. Par exemple, j'ai une amie, une jeune femme que je considère vraiment comme ma petite sœur dans mon cœur. Et c'est une influenceuse, justement, dans sa zone à elle. Et elle parle beaucoup de la santé mentale, elle parle beaucoup de la dépression parce qu'elle a traversé la dépression et elle a souvent des rechutes de déprime, surtout de la dépression postpartum, et des fois, elle le subit. Et au début, elle ne le disait pas clairement, mais à un moment donné, elle a réalisé qu'il fallait juste qu'elle soit elle-même et qu'elle comprenne qu'elle ne plairait pas à tout le monde et que le but, ce n'est pas de plaire à tout le monde, c'est d'être vraie. Et elle a commencé à parler de la dépression postpartum. Elle a commencé à parler des choses que elle était fatiguée de dealer avec ça, de tout le temps mettre un masque, d'être la bonne fille, la fille parfaite. Elle était écœurée de toute cette hypocrisie qu'il faut toujours afficher. Et honnêtement, les réponses qu'elle a eues de l'autre côté, là, l'ont tellement surprise. Elle a été accueillie. Les gens ont besoin de s'associer avec ce que nous vivons. L'être humain n'est pas fait pour être en autarcie. L'être humain est un être de communauté. Il a besoin de se regrouper, il a besoin de se connecter avec les points qui le concernent. Alors, imaginons que vous ayez vécu un divorce et vous voulez être coach pour les familles. Mais là, votre divorce a été un chaos total. Mais vous voulez être coach pour les familles, pour minimiser le divorce. Donc, la chose à faire, c'est de commencer à parler du divorce. Vous ne devriez pas avoir honte. Est-ce que vous êtes obligé de faire des vidéos avec votre visage dessus? Non, pas nécessairement. Est-ce que vous êtes obligé de mettre des photos de vous? Pas nécessairement. En fait, c'est de savoir ce qui nous dérange. Qu'est-ce qui nous dérange? Quand j'ai commencé à faire les vidéos culinaires, je ne voulais absolument pas, vous ne voyez jamais mon visage, vous n'entendez jamais ma voix dans des vidéos culinaires, c'est tout en ASMR avec une petite musique de fond. Là. Et c'est comme ça que j'ai décidé de procéder, pour vrai. Là, mes vidéos d'art, la première que j'ai faite, il n'y a pas de voix. J'ai écrit mes textes, donc il y a les images,
il y a la musique sans parole et il y a les textes. Là, je vais essayer avec ma voix. Mais est-ce que j'ai besoin de mettre mon visage là-dedans? Honnêtement, je ne pense pas que de mettre mon visage ici soit le point nécessaire et vital. Mon message est plus important que mon visage ici. Maintenant, dans l'aspect missionnaire, je m'assume complètement dans qui je suis et je n'ai pas peur de m'afficher. Est-ce que ça a été une bataille? Oui, ça a été une bataille parce que pour ceux qui ne le savent pas, si vous n'êtes pas chrétien, la réalité d'une femme chrétienne dans le ministère est quelque chose d'assez intense quand même. Pour beaucoup, une femme pasteur missionnaire, là, c'est super mal vu. Genre, c'est vraiment mal vu. Une femme pasteur missionnaire tatouée, oh, ah bah là, ah bah là, brûlez-la. Tu sais? Alors, ça a été des guerres, des combats, des victoires, des pertes. Ça a été un voyage et un processus, mais ça a valu la peine. Et j'aimerais vous encourager, surtout si vous êtes une femme, parce que la richesse qui est en vous, les victoires que vous avez gagnées, d'autres femmes en ont besoin. Et s'il y a une chose sur laquelle la femme est bien plus forte que l'homme, il y a plein de points quand même là, mais il y en a un où elle est bien plus forte que l'homme, c'est que la femme a définitivement un esprit communautaire, alors qu'un homme a un esprit conquérant. Et pour nous, de nous retrouver entre femmes, de nous équiper mutuellement, de nous aider à traverser les choses, est une richesse qui ne doit jamais s'arrêter de couler, de génération en génération. Nous sommes des transmetteuses d'héritage. Donc, c'est ça ma réponse. Ça va? Waouh! Merci Leslie pour ça. Et puis, tu voulais nous parler du 4e point. Et puis, en plus, on a déjà un peu parlé du 5e point. Ah! Non, on n'a pas parlé du 5e point. Mais attends, on va finir mon 3e. Donc, Okay. Écoutez plus que vous n'entendez. Ça, c'est super important. Le fait d'entendre, c'est un choix, parce que si nous n'entendons pas, nous sommes sourds. Par contre, le fait d'écouter est une fonction. Lorsque vous allez écouter, vous allez entendre des choses qui ne sont pas audibles et ça va vous permettre de vous connecter adéquatement. La traduction de ça, c'est que souvent, les gens ont des envies ou des désirs qu'ils font passer pour des besoins. Quand vous apprenez à écouter, même ce qui n'est pas audible, vous allez être capable de discerner les vrais besoins chez les gens que vous coachez ou les gens que vous influencez. Et là, vous allez décidément. Et là, vous allez surpasser, excusez-moi, c'est un rappel pour prendre mon collagène. Et là, vous allez surpasser les attentes, en fait, de vos coachés ou des gens que vous influencez. Utilisez aussi votre discernement, votre sagesse et votre compassion pour vos clients. Vous allez voir que ça va être extraordinaire. 4e point, utilisez toujours tout ce qui est en vous. Comprenez votre saison, point numéro 1, parce que celle-ci sera bientôt la leur. Quand vous entrez dans une saison, que vous la traversez plus ou moins gentiment, que vous en sortez victorieux, vous allez l'enseigner aux autres. Tout de suite. Vous allez toujours donner les clés. Et souvent, vous vous dites, c'est vraiment spécial parce que les gens qui sont sur mon cœur, les coachés ou les clients que j'aimerais avoir sont comme qui j'étais autrefois. Oui, c'est normal. Et il n'y a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Utilisez chaque talent, chaque don qui est en vous afin d'offrir une expérience holistique. Et là, on va mettre un bémol. Holistique n'est pas quelque chose de New Age ou de spirituel, genre « oh ». Non, holistique, ça veut dire complet. Ça veut dire qu'on prend soin de ce qui est à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que quand vous influencez quelqu'un, si vous êtes un coach sportif, oui, vous allez influencer l'extérieur de la personne, mais vous allez aussi influencer sa manière de penser énormément. La constance, la discipline, la rigueur, la persévérance, la détermination, le fait de prendre soin de soi. Ce n'est pas juste corporel, ça vient dans notre cœur, ça vient aussi dans notre âme. Donc, pensez toujours à être complet dans ce que vous faites. N'ayez pas honte. Au contraire, soyez plein de reconnaissance et de richesse de ce que vous avez. Ici, il y a quelque chose que j'aime particulièrement dans la Bible, c'est la parabole des talents. En gros, c'est l'histoire de 3 gars. Et un maître leur donne une pièce d'or à chacun. C'est facile, là. Il y a une pièce d'or, une pièce d'or, une pièce d'or. Le
Le mandat, c'est de multiplier la pièce d'or et d'en faire plein. Alors, il y en a un, il part et il multiplie la pièce d'or en 5 pièces d'or. Genre, il a fait une bonne job, il a ouvert une super business, puis c'était super productif son affaire. Numéro 2, il prend sa pièce d'or, il fait ce qu'il a à faire et il multiplie avec 3 pièces d'or. Waouh! Et le dernier, c'est que le maître est difficile et qui va demander des comptes et il est peureux, alors il va enterrer la pièce d'or. Sauf que quand le maître revient, c'est là que le chaos arrive. Parce que celui qui a eu 5 pièces d'or, il est comme « Oh, waouh, félicitations, pour la peine, cadeau, je te donne 5 autres pièces d'or. » Quand numéro 2 arrive, « Oh, waouh, super génial, tu as bien fait ta job. Tu as eu 3 pièces d'or, je t'en donne d'autres encore. » Mais quand le dernier arrive, non seulement le maître est fâché, mais il lui dit « Tiens, tu n'as pas utilisé le talent que je t'avais donné, parce qu'à l'époque, le talent était une pièce de monnaie aussi. Pour la peine, je te la prends et je la donne à quelqu'un d'autre. Tu n'as plus rien. » Le peu que vous avez est suffisant. Votre responsabilité, c'est de l'utiliser. Mais, point numéro 5, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous n'êtes pas libre. Être libre, c'est quoi? Vous devez apprendre à être libre de vous-même, libre de vos limitations, libre de vos blessures. Peu importe dans la zone où vous coachez, vous influencez, mais vous devez absolument guérir de vos blessures dans votre vie. Vous ne pourrez pas être une solution pour qui que ce soit si vos limitations vous enferment dans une petite boîte et dans une petite prison. Ça n'est pas possible. 2 aveugles ne marchent pas ensemble nulle part. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, un boiteux ne peut pas conduire un autre boiteux. Ça ne fonctionne pas. Alors, allez chercher vos guérisons. Vous avez besoin d'une thérapie? Allez faire une thérapie. Vous avez besoin d'être coaché par quelqu'un? Soyez coaché. Vous êtes quelqu'un dans le Seigneur, vous êtes chrétien, faites un accompagnement en relation d'aide biblique. Vous êtes une femme, faites l'Académie des Conquérantes avec nous. C'est super. Vous êtes, peu importe, il y a tellement de solutions au jour d'aujourd'hui qui vont vous aider à guérir de vos blessures passées ou présentes encore. Est-ce que vous allez être capable d'être guéri du jour au lendemain? Non, c'est un processus de vie. Parce que tant et pour autant qu'on va vivre avec des êtres humains, on va être sujet à être blessé et sujet à peut-être blesser quelqu'un. Donc, nous devons absolument aller chercher nos guérisons. Nous ne devons pas laisser nos petites boîtes intérieures nous empêcher de briller pleinement dans leur vie. Parce que le but, ce n'est pas que vous brillez dans votre propre vie. Le but, c'est que vous puissiez briller dans la vie des gens qui ont besoin de vous. Point numéro 6, et je suis bonne, je vais rentrer dans mon délai. Ne regardez pas ce que font les autres, sauf pour. Pourquoi je vous dis ça? Regarder les autres, c'est bien, mais ça tue. Si ce n'est pas fait à bon escient. Nous devons nous méfier de ce qui nous écarte de la réussite de nos coachés, de la réussite des gens que nous influençons et de notre propre réussite. La jalousie, l'envie, la convoitise, la comparaison, pire ennemi ever, le jugement, la critique, l'orgueil, tout ça sont des choses qui vont vous écarter de votre réussite et de leur réussite à eux. Le fait que vous vous remettiez toujours en question, ça peut être bon, parce que je le fais, ça peut être bon, mais des fois, ça peut vous amener à vous minimiser. Le fait que vous vous trouviez jamais assez ou que vous soyez peut-être perfectionniste ou que vous travaillez avec la performance, ça aussi, c'est dangereux. Alors, apprenez à mettre des œillères de chaque côté de vos yeux afin de rester focalisé sur l'essentiel, focalisé sur vos guérisons, sur vos restaurations et focalisé sur toute la richesse que vous avez et que vous pouvez déposer dans leur vie. Et je vous le dis là, que ce soit à travers les réseaux sociaux, une chaîne YouTube, des livres, peu importe l'outil que vous avez utilisé. Alors vous allez me dire, pourquoi d'abord, Leslie, on pourrait regarder ce que les autres font? Une des choses que j'ai particulièrement aimé dans mon bootcamp en illustration, et c'est quelque chose que je faisais déjà, mais je ne l'avais jamais vu, ça n'avait jamais été verbalisé comme ça en fait, mais je le faisais déjà de même. On nous a demandé d'aller espionner 5 illustrateurs sur les réseaux sociaux, des illustrateurs en fait qu'on suit beaucoup, et de voir
leur travail, oui, mais avec aucun attachement émotionnel. Et ici, ce n'était pas un jugement, c'était de comprendre pourquoi on suit ces gens-là. Et quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis une personne qui aime utiliser très peu de palettes de couleurs. Il y a des gens qui utilisent toutes sortes de palettes de couleurs dans leur illustration, mais je me suis rendu compte que les gens que je suis utilisent des palettes de couleurs spécifiques tout le temps. Et c'est tout le temps. Et c'est devenu leur style de signature, en fait. Et ça m'a beaucoup appris sur ma manière de procéder moi-même en tant qu'artiste, mais aussi de comprendre les mécanismes internes de ma machine. Donc, vous pourriez regarder ce que les autres font pour découvrir leur technique et leur communication, pas pour la voler, mais pour voir comment est-ce qu'ils procèdent, pour voir aussi quel type d'outils ils utilisent. Est-ce que ce sont des outils qui vous parlent? Parce que je suis désolée, on n'a pas la science infuse. Et le but de s'inspirer des autres, c'est que, par exemple, imaginons, je vais voir ce que fait LinkedIn, et là, je regarde et je me dis, oh, il y a telle chose dans son entreprise, j'aime ça, comment il procède. Je pourrais me les approprier, mais les adapter à ma manière de travailler. Par exemple, j'aime ces outils. C'est intéressant. OK, d'abord. Ouais, je vais essayer ça et je vais voir comment l'intégrer dans ma routine professionnelle à ma vitesse et voir si ça a du fruit et si vraiment ça dessert ma communauté ou non. Maintenant aussi, la connexion avec les gens, la manière dont nous communiquons. De notre côté, nous sommes très réputés, quand je dis nous, c'est vraiment dans le ministère, nous sommes très réputés à être des gens extrêmement accessibles et disponibles. C'est une des forces, en fait, de mon mari et de moi-même. Nous avons une facilité de connexion avec les êtres humains qui est extraordinaire. Mon mari est un homme qui ne voit jamais le mal chez personne et moi, je suis quelqu'un de très mature, mais j'ai une perception de l'humanité d'un enfant de 2 ans et demi. Donc, la Terre est un immense terrain de jeu pour moi. J'ai un cœur qui est très, très pur. Donc, notre système de connexion avec les gens est super facile. Aussi, on dit souvent de moi que je suis extrêmement terre à terre et que je donne des exemples pratiques. Oui, pourquoi? Parce que dans mon caractère, je ne suis pas apte à différencier certaines nuances, des fois, dans les explications ou dans les rapports humains aussi. Donc, je parle avec beaucoup de comparaisons très terre à terre que tout le monde peut comprendre. Mais c'est comme ça que je suis. Et je sais que ça a inspiré beaucoup de personnes à faire de même. Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. Si ça peut les aider, c'est super bien pour eux. De la même façon que moi, je vais m'inspirer de d'autres gens sur d'autres choses, sans les voler, par exemple. Également, vous pouvez regarder ce que font les autres au niveau de leur constance ou voir le procédé aussi qu'ils utilisent au lieu du message et la cible. Parce que souvent, quand on observe quelqu'un sur les réseaux sociaux ou sur sa manière de procéder, quand vous regardez un autre coach, souvent, vous allez prendre ces messages où vous allez cibler exactement la même cible que cette personne. Et c'est là l'erreur. Ne prenez pas les messages qui ne vous appartiennent pas. N'allez pas prendre les morceaux de l'histoire personnelle de quelqu'un d'autre ou le mandat de quelqu'un d'autre. Chacun a son histoire, chacun a ses dons et talents, chacun a son mandat de cible à atteindre et tout. Mais par contre, les procédés sont interchangeables. Ça, ce n'est pas un problème. Le dernier point de ce point, comprenez une chose, chers amis, chacun a son propre prix à payer, sa propre consécration, et vous devez absolument vous responsabiliser. En même temps, de voir les autres agir dans leur zone respective peut vous aider à être encouragé et à persévérer. Quand des fois, vous avez un coup de mou, parce que ça arrive à tout le monde, qu'on soit coach ou qu'on ne soit pas coach, je suis désolée, il y a des jours où ça ne nous tente pas, il y a des jours où on aimerait fermer boutique, trouver un restaurant ou travailler au fin fond de la cuisine à nettoyer les assiettes et à se dire ça va être plus facile comme ça. Je vous encourage à ne jamais faire cela, mais au contraire, allez voir les comptes que vous suivez, qui vous motivent, qui vous gardent actifs, qui vous encouragent à persévérer. Parce que les gens que vous suivez, vous n'êtes pas là pour les copier, mais par contre, vous avez le droit de vous laisser inspirer sur le long terme avec eux. Alors, ma conclusion pour vous, chers amis, parlons de la valeur d'une vraie réussite.
Qu'est-ce que la vraie réussite n'est pas? La vraie réussite n'est pas un compte bancaire rempli. Non. La vraie réussite n'est pas une tonne de clients et plaire à tout le monde. Non. La vraie réussite n'est pas de faire parler de nous partout. Ah, trop dur à gérer. La vraie réussite n'est pas de dépasser les autres et être une personne que nous ne sommes pas. Alors, qu'est-ce que la vraie réussite? C'est d'avoir les bons clients pour vous, les bons coachés, les bons influencés, d'avoir une vie équilibrée, esprit, âme et corps, avoir une vie équilibrée entre votre domaine professionnel et votre domaine personnel, de répondre aux vrais besoins des gens, au-delà de vos attentes, d'être vous-même en tout temps, 24 heures sur 24. Et il ne peut pas y avoir une Leslie à l'église, une Leslie dans la vie, une Leslie au travail. Il ne peut y avoir qu'une Leslie. Il n'y a pas de compartiment. Je ne suis pas un disque dur externe, là. Je suis une personne. Et également, la vraie réussite, c'est d'être reconnaissant de ce que nous avons et de ce que nous sommes dans la saison où nous nous trouvons. Si vous êtes capable de vivre la reconnaissance avec le peu ou le beaucoup que vous avez, avec ce que vous êtes au moment où vous l'êtes, waouh, vous devez savoir que vous aurez réussi plus que 80% des humains sur la Terre. C'était ça le message du jour. Waouh! Leslie, c'était hyper inspirant, hyper pragmatique en même temps. Voilà, suite au dernier sommet, je savais que je voulais te réinviter et je suis très, très content de tout ce que tu nous as partagé. Leslie, s'il y en a qui veulent soutenir ce que tu fais, toutes les actions que tu mènes, je crois que tu as préparé une invitation. Qu'est-ce que tu veux proposer aux gens qui veulent t'aider, notamment dans ton activité associative, missionnaire? Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, c'est sûr. Du côté, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais vous proposer. Je pourrais vous proposer des programmes, je pourrais vous proposer des cours, des accompagnements également. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Mais je crois que la chose qui est le plus important, vous pouvez visiter notre site web et vous verrez toutes les dates de session d'inscription, il n'y a pas de problème. Mais la chose, en fait, que j'ai vraiment à cœur de vous demander, c'est de marcher à côté de nous dans les missions, de faire partie de nos partenaires, même si c'est 5 € par mois ou quelque chose, ou une fois de temps en temps, ou de manière récurrente, pour que nous puissions toujours aller plus loin avec le Togo, avec le Pakistan. Là, le Pakistan, c'est un orphelinat de 36 orphelins. Écoutez, ça fait 8 ans là qu'on les accompagne. Waouh, 8 ans déjà, c'est passé tellement vite. Et puis le Togo, on travaille avec eux. On veut développer le Sénégal aussi, le Gabon. Et même si vous auriez à cœur d'ouvrir, par exemple, les portes de la Côte d'Ivoire, la RDC, le Rwanda, n'hésitez surtout pas, vous pouvez m'écrire par email. Ou même la Chine et le Vietnam. Mais en attendant, s'il y a une chose que je pourrais vous inviter à faire, c'est de marcher avec nous dans les missions sans vous déplacer. C'est vraiment ça. Donc, on a mis un lien en description. Cliquez, allez regarder tout ce que propose Leslie sur le site internet aussi. Ouais, Leslie, merci encore pour ton message. Merci aussi pour l'exemple que tu es, le modèle aussi que tu incarnes. Je te laisse le mot de la fin et puis on terminera cette session comme ça. Le mot de la fin. Ah, je n'étais pas préparée pour celui-là. Honnêtement, soyez vous-même. N'ayez ni regret ni remords. Et il y a une chose que j'aimerais faire tatouer sur moi un jour, qui est très significative pour moi, c'est aucune retraite, aucun regret, aucun remords. Pour me rappeler chaque jour que j'ai une vie et que ma petite vie, si petite soit-elle, peut faire une différence. Et la vôtre peut faire une différence aussi à travers votre profession et juste à travers votre personnalité. Parce que vous êtes assez, vous êtes extraordinaire et les gens ont besoin de ce qui est en vous. C'est ça le mot de la fin. Wow, merci Leslie, merci pour tout. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésite pas à découvrir tout ce que fait Leslie et son équipe.
met en description et je vous dis à très bientôt. Salut Leslie. À Ciao. bientôt. Salut, Ling. Merci.